Samuel Johnson. Alors les colocs, alors j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis fatiguée. C'est la fin des sessions et si toi aussi tu es en fin de session, bah prends place, installe-toi. Ensemble, on va essayer de parler de notre état d'âme actuel. Dans cet épisode-ci, on va aborder des sujets qui vont nous aider parce que honnêtement, moi j'ai vraiment besoin de me recentrer actuellement. Je ressens une grosse pression sur moi. Et là, j'ai eu à cœur de vraiment partager avec vous les astuces que j'ai pu récolter de part et d'autre, à parler avec mes frères, à parler avec mes amis, à parler avec mes camarades de classe aussi. Des astuces qui vont permettre que on puisse gérer de façon efficace et de façon optimale en fait cette fin de session parce que rien n'est perdu. Il y a encore la possibilité de se rattraper dans certains cours, il y a encore la possibilité de réussir, il y a encore la possibilité même d'envisager de meilleures options en fait pour atteindre nos objectifs. Donc là, on va essayer je vais vous partager les piliers que j'ai pu récolter, recueillir, on va dire, après mes multiples questionnements et les multiples questions que j'ai posées aux personnes autour de moi. So, je l'ai dit, j'espère vraiment que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bon. J'espère vraiment que vous tenez bon parce que là, c'est une période très exigeante entre les travaux à rendre, les deadlines qui sont pas mal proches. Pour ma part, je termine normalement en mai. Donc, il me reste un mois, moins d'un mois d'école en fait. J'ai pratiquement terminé avec les cours théoriques. Donc, actuellement, c'est beaucoup plus focus sur les travaux, focus sur la préparation des présentations à faire, focus sur les projets de fin de session et tout. Et je sais qu'il y en a qui sont en stage aussi pour finir leur programme. Je sais qu'il y en a qui expérimentent pour la première fois. C'est quoi une fin de session, surtout en hiver, que il fait froid. Qui dit froid dit fatigue tout le temps, manque de motivation, énergie down. Donc, j'espère vraiment que vous prenez la peine de prendre soin de vous en ce moment. Vous prenez la peine de souffler, parce que on en a tous besoin. Donc, je vais directement commencer avec les piliers. J'ai pas envie de faire un épisode trop long, honnêtement. Je vais commencer à vous partager les piliers que j'ai reçus, qu'on m'a recommandé. Et oui, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Vous allez pouvoir aussi me dire c'est quoi que vous faites pour réussir à vous en sortir en cette période-ci, précisément. Comme premier pilier, je me suis fait recommander de prioriser intelligemment. Vous savez, j'aime bien prendre l'exemple sur ma situation et sur la situation des personnes qui vivent autour de moi ou qui ont déjà eu à passer par étape étudiant international, par étape étudiant immigrant ou étudiant tout court. Et prioriser intelligemment, ça revient à vraiment prendre la peine de s'asseoir et de s'organiser. Il y en a qui vont utiliser l'organisateur de Google, il y en a qui vont utiliser l'organisateur de Apple, il y en a, bref, trouve le moyen ou la méthode qui est efficace pour toi, mais prends la peine de vraiment planifier ta fin de session, de te dire, OK, ça c'est quelque chose que normalement on devrait avoir fait en début de session, mais bon, si tu ne l'as pas fait, vas-y, moi je l'ai fait. Donc là, actuellement, je me suis assise, j'ai pris la peine de m'asseoir, de voir c'est quoi les travaux que j'ai à rendre, quand est-ce que je dois les rendre, c'est quand mes prochaines évaluations, combien de points il me manque pour pouvoir terminer ma session comme j'ai prévu de la terminer parce que on va se le dire, il suffit juste pas de réussir, mais de bien réussir. Et dans le cas où tu es au niveau de la ligne rouge, dis-toi que il faut pas que tu abandonnes, il faut que tu donnes tout ce que tu peux pour te dire à la fin que oui, j'ai pas raté ce cours-là parce que j'ai rien foutu, mais j'ai raté ce cours-là peut-être parce que il y a quelque chose qui n'allait pas. Il va s'agir d'identifier c'est quoi la chose, mais au moins de ne pas ajouter à la culpabilité de l'échec du cours, la culpabilité de n'avoir rien fait pour empêcher que ça arrive. Donc, prioriser intelligemment, ça va te prendre
mettre sous forme de liste, en fait, parce que ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sous forme de liste tout ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est mes travaux pour mes différents cours. Actuellement, j'ai juste 3 cours et je rends grâce à Dieu pour ça parce que là, ce sont 3 cours qui me demandent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. J'ai Yana. Je me suis promise que chaque mois, je vais sortir un épisode minimum. Donc, ça fait partie des priorités. Mis à part ça, j'ai des événements que je dois organiser. Je dois être là pour mes amis, je dois être là pour ma famille. Il y a des imprévus et tout. Donc, j'ai mis vraiment sur liste toutes les choses que j'ai à faire entre maintenant et mi-mai. Et puis là, j'ai rangé par ordre de priorité, en fait. Donc, je me dis, c'est efficace parce que ça te permet de voir de façon claire c'est quoi que tu as fait et de comme te dire, OK, je vais commencer par ça, ci, ça, et d'aller pas à pas. Et c'est là où vient la deuxième astuce, c'est vraiment de aller pas à pas, gérer une chose à la fois. On peut pas tout gérer en même temps. J'ai déjà essayé et ça a failli me rendre folle. Je pense que actuellement, je suis sur le point de péter les plombs. Mais ça, c'est de ma faute parce que justement, j'ai voulu tout faire à la fois. Faut vraiment y aller pas à pas, prendre la peine de je sais pas comment expliquer. Parce que si je prends mon cas, je vais rester sur mon cas. Dernièrement, j'ai voulu satisfaire famille, amis, école, travail. Et ça fait que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi parce que après, tu vois, 24 heures, ça suffit pas pour tout gérer. 24 heures, ça suffit pas pour tout faire. Du coup, ça m'a pris de vraiment me poser des questions, en fait, sur, mais attends, c'est quoi le plus important en ce moment? Le plus important en ce moment, c'est ma fin de session. C'est de réussir mes cours, de bien réussir mes cours. Donc, je me suis dit, OK, à partir de aujourd'hui, aujourd'hui, là, quand je suis en train de tourner, donc à partir d'aujourd'hui, euh, c'est juste école, 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 et c'est tout. Donc, après cet épisode-ci, je ferme mes réseaux sociaux, je ferme je me bloque vis-à-vis de toute invitation. C'est juste mes cours, mes examens. Toi, c'est quoi la chose que tu as besoin euh, ou les choses que tu as besoin de mettre de côté pour te recentrer actuellement? C'est quoi le plus important pour toi en ce moment? Euh, une autre chose, c'est de savoir protéger son énergie. Vous savez, en ce moment, euh, vous savez comment c'est à l'extérieur, il fait pas encore super beau, c'est up and down, donc un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Donc c'est sûr que ça joue sur notre organisme, nous sommes fatigués et quand même, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer après la session d'automne. Donc c'est sûr que là, ça prend de pousser, de puiser au fond de nous pour pouvoir se donner et pour pouvoir terminer cette session dans les bonnes conditions. Donc, ça ne sert à rien de te fatiguer ou de t'épuiser tout simplement en faisant des choses qui ne vont pas t'aider à terminer ta session comme tu souhaites la terminer en fait. Donc, il s'agirait de couper les interactions inutiles, il s'agirait de faire des choses aussi, des activités qui te font du bien, de ne pas permettre que un événement ou bien des personnes qui absolument te, on va dire quoi, te drainent d'avoir accès à toi en ce moment. Donc vraiment, focalise-toi sur ce qui te fait du bien. Moi, j'ai eu mon examen aujourd'hui. Ça, c'est allé en cacahuète. Et le premier endroit où j'ai voulu venir, c'est
ici au studio pour parler parce que ça me permet d'extérioriser, ça me permet de relâcher un peu et c'est quelque chose qui me fait du bien et qui est en même temps, me rend en même temps productive. Donc, c'est comme, on a tous besoin de productivité pour se sentir utile, on va dire, ça booste l'estime de soi. Donc, toi, c'est quoi qui te booste? Focalise-toi sur ces choses-là parce que ça va, c'est ce qui va comme faire remonter, va comme rehausser ton énergie et te motiver en fait à ne pas lâcher, à continuer à te donner à 100% pour terminer ta session. Et ça te prend aussi de comme te discipliner, mais te discipliner pas à la dure, te discipliner en fonction de tes limites à toi, en fonction de tes capacités à toi. Ne commence pas à te stresser en fait pour ça va pas t'aider, ça va pas marcher, ça va juste comme te pousser à te braquer alors que c'est pas l'effet recherché. Donc discipline-toi en tenant compte de tout ce qui peut créer un équilibre entre la pression des cours, des travaux et ton bien-être en fait. Donc c'est ça. Je continuerai en disant que les grandes œuvres ne se réalisent pas parce qu'on est trop fort. Non, c'est vraiment parce qu'on reste constant, parce qu'on persévère. Et je sais nous sommes nombreux qui actuellement sont peut-être en situation déjà d'échec. Et j'ai envie de te dire, si tu es dans cette situation-là, que c'est pas la fin du monde. J'ai envie de te demander de ne pas lâcher, de ne pas abandonner parce que tu ne sais pas d'où viendra l'opportunité. J'ai déjà vu des cas, des situations où des personnes, elles ont forcé pour terminer la session malgré le fait que c'était évident qu'elles étaient parties pour reprendre ce cours-là, voir les sessions être sauvées. Donc, tu peux juste continuer à miser sur tes travaux parce que on n'est pas encore à mai, mais c'est bientôt. Donc, continue à miser sur tes travaux et tu as encore le temps pour te préparer pour tes derniers examens, pour les examens finaux. Donc, dans tout, vraiment, mets de côté tout ce qui est capable de te distraire et dans tout, aux frais de scolarité que tu payes. Ouais, pense à ce montant-là. Pense à ton été qui risque d'être comme bousillé en fait si à la fin tu es en échec. Pense après aussi au temps, à tes documents, à ta procédure qui va être ralentie, tout ça. Et puis, voilà, arrête de te dire que tu n'es pas capable, que tu es capable parce que tu peux tout, parce que c'est lui qui te fortifie en fait. Tu es capable, tu peux y arriver et tu vas voir à la fin de la journée, tu vas te dire, si ça n'a pas marché, au moins c'est pas de ma faute. Au moins j'ai tout donné, au moins j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour que les choses se passent bien. Du coup, si ça se passe pas bien, c'est parce que c'était en dehors de ton contrôle et ça peut arriver, mais actuellement, si, donne tout. J'ai juste envie de te dire, donne tout. Ne lâche pas, c'est pas évident, mais voilà, c'est c'est juste ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai dit que je vais pas être longue parce que moi je suis fatiguée, mais j'avais besoin de faire cet épisode pour vous encourager, pour vous motiver et surtout pour vous demander de penser à l'été qui arrive. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Vous aurez l'occasion de relaxer, de relâcher la pression. Donc voilà, le beau temps arrive. Du coup, tenez bon, tenons bon et à bientôt. Bye.